absolument frappant de ces interminables fresques de mourants, d'enfants squelettes bouffis ou squelettes qui vont mourir tout à l'heure et qui meurent. Entre autres, dans un camp de 550 personnes où aucune alimentation n'est arrivée depuis un mois, il y avait un enfant mort et sa maman auprès de lui comme une véritable bête qui hurlait, qui touchait son fils des pieds à la tête, qui ne pouvait pas comprendre qu'un fils puisse être mort, qui montrait son fils du doigt, qui montrait le ciel du doigt, sans explication. Ailleurs, sur une route près d'Ikot-Ekpene, il y avait un mort par terre, à côté de lui sa tombe ouverte, mais seulement on ne pouvait pas l'enterrer parce que dans sa tombe il y avait de l'eau, puis il n'était pas tout à fait mort. Alors un prêtre est venu, lui a balancé un bidon d'eau sur la figure, comme ça il était baptisé. Et personne n'a eu l'idée de l'achever ou de l'amener dans un hôpital. Et on l'a mis vivant dans la tombe. Non, on attendait qu'il veuille bien mourir, il est peut-être mort maintenant. Alors, d'autre part, à Ikot-Ekpene ou ailleurs, l'embarquement dans des camionnettes de centaines d'enfants qu'on allait chercher par lot de 20 ou 30 ou 40, absolument à mourant, certains qu'il fallait tenir au bras comme des volailles, qu'on mettait dans les camionnettes pour les amener quelque part dans des camps où ils vont mourir parce qu'il n'y a rien, il n'y a ni responsable ni nourriture, ou dans des hôpitaux. Et beaucoup d'autres choses comme ça. Voilà le Biafra. Je vous remercie.